Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de venir vers vous en ce jeudi 19 janvier. Alors pour répondre à un certain nombre de vos questions, suite aux quelques dernières vidéos, je me suis dit que une réponse en vidéo serait certainement la meilleure des réponses. Alors par rapport à plusieurs dimensions. Alors la première, c'est une petite anecdote, mais comme elle se représente très souvent, je me suis dit que c'était bien de réexpliciter les choses. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui se posent la question de mon front en se demandant si ce front lisse est naturel ou pas. Est-ce que j'ai fait des injections de Botox dessus et est-ce que je suis capable de bouger effectivement le front? Alors la réponse est oui. Je suis capable de bouger le front par rapport à cette question. Non, je n'ai pas reçu d'injection de Botox dessus. Et 3, qu'est-ce que le yoga du visage peut faire justement par rapport à des zones qui, sur certains visages, sont extrêmement toniques, donc on peut appeler hypertoniques, hyper sollicitées, extrêmement mobiles au niveau du visage, à savoir des zones que souvent inconsciemment, vous mobilisez de façon extrêmement fréquente. Et du fait de cette mobilisation, bien, effectivement, vous activez des muscles pour mobiliser ces zones. Et la peau au-dessus, notamment avec le temps, lorsque la densité du collagène, l'élasticité de l'élastine, etc., deviennent moins efficaces, moins denses, eh bien, cette mobilisation excessive finit par se marquer par des rides d'expression. Donc, on a les lignes horizontales sur le front, la ligne également là où les lignes verticales entre les sourcils, parfois aussi des petites lignes qui peuvent se créer ici si on a des petites mimiques avec la bouche. Donc tout cela fait partie des rides d'expression. Effectivement, en yoga du visage, nous avons des techniques non seulement pour venir détendre et lisser, relaxer, pas relâcher, parce que relâcher, c'est vrai que c'est un terme qui il n'est pas nécessairement approprié, mais relaxer des muscles qui sont très contractés. Et puis par ailleurs, pour nous apprendre à nous rééduquer. Et là-dessus, sur la rééducation, c'est vraiment une question de choix. C'est comme lorsque l'on va voir l'orthophoniste par rapport à la position de la langue dans la bouche. On peut rééduquer petit à petit la façon dont on mobilise la langue et la façon dont on la fait bouger à l'intérieur de la bouche dans la parole et au repos. Avec les muscles du visage, c'est pareil. On peut choisir de rééduquer ces muscles de manière notamment à ce qu'ils se contractent moins, même si il n'est jamais positif de ne jamais contracter un muscle. Alors, pour revenir à mon cas personnel, moi par exemple, spontanément, je n'ai pas un muscle frontal que je mobilise beaucoup. Par ailleurs, comme vous voyez sur mon visage, j'ai des volumes qui sont très marqués. J'ai un front qui est relativement proéminent, j'ai un menton qui est proéminent et j'ai des pommettes qui sont proéminentes. Donc ça fait que du coup, effectivement, en termes de structure osseuse, il y a un gros support sur lequel les tissus vont se reposer. Donc même si je bouge mon front au cours de la journée, ce que je ne fais pas beaucoup, mais pas vraiment parce que je l'ai rééduqué en yoga du visage, mais parce que spontanément, ce n'est pas une zone que je sollicite beaucoup, ben, malgré tout, j'ai ce support sur lequel les tissus vont pouvoir se reposer lorsqu'ils reviennent au repos. Donc, tout ça pour dire que l'intensité des rides d'expression que vous allez marquer à différents endroits de votre visage va dépendre de l'intensité, bien sûr, de la mobilisation que vous avez des muscles en question, de la densité de la peau et notamment du derme qui est au-dessus du muscle, de l'élasticité globale et de la bonne qualité de votre peau, et puis enfin de la forme de votre structure osseuse, en sachant que plus votre structure est affinée, moins elle est proéminente, plus il y a un risque que finalement les tissus aient plus de difficultés à se réétirer une fois que le muscle est revenu au repos. Donc tout ceci étant dit, il est intéressant déjà d'apprendre à bien se connaître pour voir justement dans ces dimensions osseuses, musculaires et en termes de tissu, de faire un petit état des lieux et puis ensuite, de voir dans quelle mesure vous pouvez effectivement jouer sur la rééducation de vos muscles de manière à les contracter moins fréquemment, en sachant là encore qu'il est impératif de continuer à contracter les muscles. Un muscle au niveau du visage, c'est comme un muscle au niveau du corps. Quand il n'est plus sollicité, il s'atrophie. Et là, c'est une autre problématique qui se produit. On est bien d'accord que quand on contracte le frontal, on remonte les sourcils vers le haut, ce qui a un effet finalement liftant au niveau du regard. D'ailleurs, certaines d'entre vous ont pris d'une certaine façon cette habitude pour compenser la sensation de paupières supérieures tombantes. Donc, il est impératif de continuer à mobiliser les muscles
Parce que, imaginons que le frontal ne se contracte plus du tout, eh bien, on aurait vraiment la sensation que le sourcil s'effondre, ce qui est parfois le cas pour des personnes qui ont reçu beaucoup d'injections de Botox sur le front. Elles ont une vraie sensation après de lourdeur au niveau du front et d'affaissement au niveau des sourcils. Mais tout est une question de degré d'intensité de contraction et puis aussi derrière de capacité du muscle à revenir au repos. Ce sont des choses que, bien sûr, nous voyons abondamment dans les formations professionnelles de yoga du visage, dans les ateliers et dans les cours particuliers et également dans les soins. Mais là, dans les soins, vous êtes un petit peu plus passif puisque c'est moi qui viens détendre vos muscles. Mais à la fin, de toute façon, je viens également vous donner des petits conseils pour que, justement, à la maison, vous puissiez rebondir sur le bénéfice de détente que le soin vous a apporté de manière à vous réapproprier pleinement votre visage et l'ensemble de ses mouvements musculaires. Alors, petit détour maintenant sur les injections. Il n'est pas du tout question de créer je dirais, une guerre ou une opposition entre des actes, je dirais, de médecine esthétique, les injections de botox et d'acide hyaluronique et le yoga du visage. Il est possible de faire les deux et il y a des moments certainement dans la vie où on est plus ou moins à l'aise avec ce qui se passe au niveau du visage en matière de processus de vieillissement et où psychologiquement, il est extrêmement apaisant de savoir que l'on peut reprendre un petit pouvoir sur nos muscles en les empêchant de se contracter quand on a l'impression que finalement, on ne les maîtrise absolument pas. Néanmoins, je voudrais quand même faire une petite remarque, alors pas tant sur les injections d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique étant une substance que nous avons naturellement à l'intérieur du derme. Alors les produits qui sont injectés en général ne sont pas constitués d'acide hyaluronique pur, puisque de l'acide hyaluronique pur n'aurait pas la consistance appropriée pour pouvoir être injecté et recréer des volumes. Il y a Bretzel qui arrive, vous le voyez peut-être, il est juste là. Hop. Il est tout chaud parce qu'il sort du radiateur, donc il est chaud comme une gaufre qui sort du four. Donc, je ne vais pas trop en parler, même si sachez quand même que ce ne sont pas des actes nécessairement anodins. Alors déjà, ils doivent être faits dans de très bonnes conditions auprès de médecins experts. Vous avez peut-être entendu parler des énormes effets secondaires, dérives, etc., des injections un petit peu sauvages d'acide hyaluronique sans conditions d'hygiène, etc. Même lorsque c'est bien fait, parfois le corps réagit mal aux produits injectés et peut provoquer notamment comme des granulomes ici au niveau du sillon, de la lèvre, etc. Comme si finalement il y avait une réaction un peu immunitaire aux produits injectés. Par contre, alors sur les injections de toxines botuliques, je vous dirais quand même, si jamais vous avez envie de passer le pas, de le faire vraiment avec une immense prudence et de vraiment prendre le temps d'écouter votre corps, de vous écouter vous et de voir ce que vous attendez de ces injections. En sachant que notre visage est aussi une zone réflexe. C'est-à-dire que, comme plein de zones au niveau du corps, nous avons un corps magique, d'une certaine façon, où on voit qu'on a le microcosme et le macrocosme qui se correspondent dans plein d'endroits. Donc on le sait pour la réflexologie plantaire qui nous dit qu'on a tout le corps sur la plante du pied, la réflexologie palmaire qui dit qu'on a tout le corps dans la paume de la main, enfin paume et doigt, la réflexologie, l'auriculothérapie qui montre que l'on a aussi tout le corps dans l'oreille, mais on a aussi tout le corps sur le visage et au sein du visage, on a aussi plein de petits systèmes de projection. Par exemple, dans certains systèmes, on a aussi le corps à l'envers au niveau de la tempe, etc. Moralité, quand on vient toucher le visage, on vient aussi toucher tout le corps. Et il est important de se dire, finalement, si je viens paralyser une zone de mon visage, qui est aussi une zone réflexe, qui correspond donc à des organes vitaux au niveau du corps, que suis-je réellement en train de faire? Et je pense que c'est vraiment important de se poser la question en toute conscience, parce que c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement charmant dans l'idée de pouvoir interrompre le processus de vieillissement de façon rapide, instantanée, sans effort, mais prudence quand même parce que ce n'est pas sans conséquence sur je dirais, la préservation de l'écosystème général de votre corps. Et c'est vrai que je trouve que nous avons aujourd'hui une conscience écologique qui ne cesse de s'accroître et dont on espère effectivement qu'elle va vraiment nous permettre de prendre les bonnes décisions et d'avoir les actes et les gestes justes vis-à-vis de l'écosystème qu'est la Terre. Je pense également qu'il est très important de
d'être capable de poser ses actes et ses gestes justes par rapport à l'écosystème qu'est notre corps, en sachant que le vieillissement du corps est naturel, sain, réel, fait partie du cycle naturel de la vie, et que, à l'inverse, la suppression artificielle de signaux de vieillissement sur le visage ou sur le corps ne l'est pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je vous invite vraiment à le faire avec beaucoup de discernement, beaucoup de conscience et de prendre le temps de ne pas réagir impulsivement par rapport à des actes qui sont loin d'être anodins, ni pour votre visage, ni pour votre corps, ni je dirais pour l'équilibre général de votre écosystème. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis je reviendrai vers vous soit par écrit, soit en vidéo très vite. Donc pour nos prochains rendez-vous, nous nous retrouvons ce week-end pour nos 2 jours de formation sur la médecine traditionnelle chinoise et l'accompagnement qu'elle peut nous apporter dans un vieillissement harmonieux, dans le bien vieillir, avec là justement cette exploration de cette correspondance très forte entre notre visage et notre corps. L'utilisation également d'outils, mais d'outils, je dirais, à bon escient, parce que vous le voyez très certainement aussi avec la cosmétique, comme avec les instruments de beauté qui nous inondent aujourd'hui. C'est vrai que parfois certains usages peuvent s'avérer toxiques, d'autres très bénéfiques, donc de bien utiliser tout cela de nouveau à bon escient, avec conscience finalement, se souvenir aussi que notre corps sait beaucoup de choses spontanément et que parfois ce n'est pas en lui rajoutant une dose d'information que l'on va réussir à solutionner quelque chose, mais en prenant le temps de se poser et de s'écouter, et que finalement la réponse viendra de l'intérieur bien plus que de l'extérieur, ce que nous invite vraiment à faire la médecine traditionnelle chinoise et la stimulation des points d'acupression sur le corps et sur le visage. Nous avons également une formation professionnelle au mois de mars, mais qui est complète avec une liste d'attente qui s'allonge beaucoup, donc je crains qu'il n'y ait plus vraiment de place disponible. Une session en mai par Zoom pour laquelle il reste de la place, et comme la session de mars est complète, j'ai ouvert une session de 4 jours en personne à Paris au mois de juillet. Vous avez toutes les dates sur le site sylvielefranc.fr. Encore très belle journée, je vous embrasse chaleureusement. Bretzel avec moi et nous vous disons à très vite.